Ursula von der Leyen face à la justice. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Actu pour ce tirage de tarot, cette séance de cartomancie concernant Ursula von der Leyen, Albert Bourla, dans la tourmente, j'ai envie de dire, face à la justice. Je vous rappelle les faits. Ursula von der Leyen et Bourla semblent, enfin, je ne sais pas qui semblent, enfin, ont eu beaucoup d'échanges par SMS au moment de la préparation, de la négociation des contrats pour l'achat des injections anti-Covid. Donc c'était en, je ne sais plus, peut-être 2020 ou quelque chose comme ça. Ça a été découvert, je crois, aux alentours de 2021, peut-être 2022, je ne sais plus, le temps passe si vite. Il semblerait que Madame von der Leyen ait négocié toute seule pour 35 milliards d'euros d'injections en direct avec le patron de Pfizer. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Moderna, mais en tous les cas, du côté de Pfizer, il semblerait qu'elle ait négocié toute seule comme une grande, sans présenter de contrat proprement à la commission, sans respecter les règles, et peut-être avec des accords évidemment que nous ne connaissons pas, qui ne sont peut-être pas très clairs. Un monsieur belge, dont j'ai oublié le nom, avait déjà déposé une plainte en fait au tribunal de justice de Liège. C'est donc pour ça que l'affaire là est instruite à Liège. Elle sera présidée par le juge Freinet, qui visiblement est un juge très sévère, très sérieux et qui va au bout de ses affaires. Donc ce monsieur a porté plainte effectivement concernant les échanges de SMS que Madame von der Leyen refuse de montrer, de même que nous ne pouvons pas avoir accès à l'intégralité des contrats Pfizer. Et puis, s'en est suivi derrière deux pays, la Pologne et la Hongrie, qui ont porté plainte à leur tour et ont demandé à avoir l'intégralité des échanges entre Albert Bourla et Ursula von der Leyen. Et puis, pour ce qui nous intéresse du côté évidemment de la France, Florian Philippot a déposé plainte en juillet 2023 lui aussi et je ne sais pas comment on dit, s'est fait de partie civile ou a monté un dossier de partie civile contre effectivement Madame von der Leyen. L'accusation donc la concernant est la suivante: destruction de documents publics, corruption et prise illégale d'intérêt dans le cadre de la négociation et de la conclusion de contrats Covid. Alors bien évidemment, comme vous le savez, tant que l'affaire n'est pas jugée, il y a toujours une présomption d'innocence. Bon, sauf que, là où c'est quand même gênant, c'est qu'il a été demandé à Madame von der Leyen de montrer ses SMS et que, vraiment pas de chance, elle les a perdues. Ça vraiment, c'est vraiment pas de chance. C'est une instruction qui est relativement rapide, alors évidemment tout est relatif, mais Philippot s'est porté partie civile en juillet 23 et les premières audiences donc auront lieu le 17 mai. En tous les cas, Philippot et von der Leyen seront interrogés le 17 mai face au juge Freinet. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc sinon la Hongrie et la Pologne avaient rejoint le groupe des plaignants, sauf que, on va poser la question aux cartes, il n'est pas impossible que la Pologne se rétracte. Bon, peut-être qu'elle va retirer sa plainte, peut-être en parallèle que l'Allemagne, en revanche, va rejoindre le camp des plaignants. Vous en avez vous sûrement entendu parler, mais évidemment ils n'en parlent pas sur TF1. Il y a des gros dossiers, je crois que ça s'appelle les RKI, qui font beaucoup de bruit en Allemagne et qui tendent à prouver que le gouvernement allemand et en particulier les gens responsables de la santé en Allemagne étaient parfaitement informés que toutes les mesures prises de confinement, de masques, d'injections, etc., pendant cette période Covid, étaient absolument, inutiles, voire pire pour la population. Donc, il n'est pas impossible que des gens d'Allemagne rejoignent effectivement le groupe des plaignants.
À noter, parce que donc ouais, j'ai écouté la vidéo, vous pouvez l'écouter, hein, la vidéo de Florian Philippot, il l'a mise en ligne il y a 2-3 jours, elle dure pas très longtemps. Il explique aussi que cette demande de procès risque d'être annulée. Pourquoi? Parce que le parquet européen, donc c'est une institution, évidemment que nous n'avons pas, avec des gens que nous n'avons pas élus hein, nous-mêmes, hein, comme d'habitude, qui siège à Luxembourg et qui est normalement, qui a été activée en 2021 en pleine période Covid, normalement pour inspecter les budgets et la réglementation, voilà, au niveau des budgets de l'Europe, pas du tout pour ce genre d'instruction. Mais bon, vous le savez, ils font toujours ce qu'ils veulent, en tous les cas, ils sont tout à fait en dehors des lois. Et ce sera très important de bien surveiller la position du parquet européen. Vous l'imaginez, comme c'est le parquet européen et que le scandale concerne juste l'Europe, bon, ça ne va pas les arranger. Ils sont en train visiblement de travailler donc avec donc Madame Corresi, qui est la femme qui dirige ce fameux parquet européen, à faire annuler la plainte, à la faire juger irrecevable pour annuler l'instruction. Voilà où nous en sommes. Florian Philippot et, on l'imagine, les autres parties prenantes ont reçu le dossier d'instruction qui fait visiblement 1800 pages il y a quelques jours, pour leur permettre voilà, d'être informés de ce qui se passe, de ce qui s'est passé depuis le début de l'enquête. Évidemment, Florian Philippot n'a pas le droit de nous dire quoi que ce soit, puisque c'est ce qu'on appelle le secret de l'instruction. Voilà, alors, c'est quand même un début de bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. En tous les cas, pour ceux qui trouvent que ce qu'a fait Madame von der Leyen, à savoir acheter 35 milliards, mais c'est un truc de fou quoi, dépenser 35 milliards d'euros pour acheter des produits pas franchement testés, pas franchement sécures, etc., etc., en loose D, c'est moche ce mot, en douce, en douce, voilà, de négocier des accords avec le patron directement de ce labo. Bon, voilà. Donc, on va aller voir, on va aller interroger les cartes, sur le juge, sur Ursula, peut-être sur Bourla, on va aller voir si la Pologne va se désister ou pas, on va aller voir du côté du parquet. Alors, j'ai envie évidemment de commencer par le parquet, parce que si le parquet, si les cartes nous disent que le parquet réussit à faire annuler la procédure, bon, ça veut dire qu'il faudra repartir à zéro, et encore, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si légalement on peut demander une réouverture d'instruction, je ne sais pas du tout comment ça se passe, je vous avoue que je ne m'y connais pas. Alors, on y va ? Allez, je vais quand même commencer par là, parce que c'est important. Allez, on va pousser les autres protagonistes, et on va aller voir du côté du parquet. Donc ça, on va considérer que c'est le parquet européen qui siège à Luxembourg. Ah oui, j'aurais pu prendre la carte du Luxembourg, mais bon, vous avez compris. Allez, non, je voulais prendre, pas du tout, je vais prendre mes tarots. Alors, je ne prends que les arcanes majeures dans le cadre de ces tirages, voilà, pour avoir les grandes lignes. Pour avoir les grandes lignes. Allez. Alors, le parquet, on a la justice qui vient de sauter. Donc on parle bien de ça, hein, on parle bien du parquet européen. Allez, le parquet européen qui siège à Luxembourg et a priori aurait une portée supranationale, va-t-il parvenir à faire annuler le procès? Alors, où est-ce qu'ils en sont? Ce qui pourrait aller contre leur demande d'annulation, les forces en présence, ou le conseil, et le résultat. Alors, le pape. Donc le pape, ça nous parle bien d'institutions, de choses officielles, légales, etc.
Bon, allez, on va étudier tout ça. Nous avons la lune renversée, l'arcane sans nom renversé, la justice et le battleur. Allons décrypter tout ça. Alors on voit que le parquet avec la lune renversée n'est pas super à l'aise, puisque on voit des secrets qui sont dévoilés. Ok, donc c'est la position là du départ. Évidemment, ça va parler de vérité, et peut-être que c'est un petit peu embêtant pour le fameux parquet qui voudrait bien faire annuler cette procédure. En plus de ça, ce qui va contre eux, on le voit, en fait, ils sont bloqués. Avec la carte de la mort, enfin l'arcane sans nom retourné, on voit, là, je vois en gros qu'ils ne vont pas y arriver. Ils vont bien le tenter, mais ils vont vraiment être entravés dans leur souhait de faire annuler ce procès, vous voyez. Ouais. Là, ils sont pas trop bien de ce côté-là. D'autant plus que nous avons la carte de la justice dans les forces en présence, donc ce qui veut dire que le magistrat et la loi peut-être tout simplement restera ferme, voilà, voulant faire le procès et faire la lumière sur cette fameuse histoire de SMS, voyez. Là, on a de l'honnêteté, de l'intégrité, enfin bon, bref, la justice, quoi, la balance, l'équilibre, etc. Et au final, eh bien, ils vont... alors, ils ne lâcheront peut-être pas l'affaire, mais comme on a le battleur renversé, ça veut dire que leur expertise sur ce dossier va être démontée. La justice va leur dire, écoutez, les gars, vous avez un champ d'action qui se trouve être le budget des commissions de l'Europe, de je sais pas quoi, voilà. Et donc, vous n'avez rien à faire ici, et voire même, vous pourriez être un petit peu, comment vous savez, jugé parti, quoi. Donc non, en fait. Vous n'avez pas les outils pour y arriver, vous n'avez pas les bonnes cartes en main, vous n'êtes pas légitime, vous n'êtes pas... oui, c'est ça, vous n'avez pas les cartes en main, vous n'êtes pas légitime. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je vois là. Donc, le procès, en tout cas le début d'instruction, devrait avoir lieu. Voilà. Et puis, si on fait le calcul... Attends, je ne me trompe pas. 18, 19, 20, 21, 22, 32, 32 et 8, 40, 40, donc 40 ça nous fait 4, 4 c'est l'empereur, donc non, on est sur de la stabilité, on est sur de l'autorité, non, je pense, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, je pense qu'ils n'arriveront pas à faire annuler cette procédure. Bon, je peux me tromper. On va voir ce que disent la suite des cartes, ce que disent les cartes, mais a priori, ils ne vont pas réussir à faire annuler le début de ce procès. Bon, allez. C'est une bonne chose, parce que quel que soit le résultat, eh ben nous, on veut bien la vérité. Vous voyez, ça nous ferait du bien. Allez, on va aller voir... comment je peux poser la question. Le magistrat, et on va se mettre par rapport aux plaignants. Pas aux plaignants, pardon, aux accusés. Enfin, aux accusés. Alors, on rappelle, présomption d'innocence, etc., etc. Hein, d'accord ? Mais on va voir un petit peu comment lui se positionne par rapport au procès. Et comme il faut choisir un côté, on va se mettre... Voilà. Alors, on va dire la position du juge aujourd'hui, ce qui peut aller contre von der Leyen, les forces en présence, et le résultat peut-être par rapport aux accusés. C'est un peu ça. Hein. Ok, allez. Le juge Freinet. J'aurais dû aller regarder à quoi il ressemble, tiens, ça m'aurait peut-être aidé. Bon, c'est pas grave, allez. Je ferme les yeux, le juge Freinet.
Alors, pardon. Comme le procès va sûrement durer des mois, je vais me positionner surtout sur le 17 mai, ok? Allez. Il va pas rigoler. Ah, tiens donc. Ça alors. Parce que c'est sûr que si on l'avait eu dans ce sens-là, attendez. Si on l'avait eu dans ce sens-là, je vous aurais dit, bon ben, c'est bon, c'est cuit pour celle-ci. Mais là, ça n'est pas aussi simple que ça. Évidemment, le juge, au tout départ, se sent en position de force. Ce qui est tout à fait logique. Il va être voilà, concentré, clair, droit, carré. Évidemment, vous le savez, il va poser plein de questions aux uns et aux autres. Et ce qui va aller contre les accusés, c'est donc le pape, et là en l'occurrence donc le pape renversé, ce qui voudrait dire que lui au départ va leur dire, écoutez, ce que vous avez fait, en gros, ça n'est pas ce que l'on fait d'habitude, hein, parce que le pape, c'est les institutions, les trucs bien carrés, les traditions, etc. Ce que vous avez fait, ça n'est pas bien du tout, c'est complètement non conventionnel, non légal, voilà, non conforme, non tout ça. Donc effectivement, ça va aller dans un premier temps contre les accusés. Maintenant, ce qui est assez étrange, et ce qui m'inquiète un peu, c'est que la tempérance et la justice sont renversées. Parce que si on avait eu, je vous dis, les deux cartes là, bon, ça aurait dit très clairement qu'il allait effectivement effectuer la justice, peser le pour et le contre, regarder un petit peu les équilibres, les perspectives, prendre de la hauteur sur le dossier. Mais là, j'aime pas trop en fait ce que je vois. On va voir ce que dit le reste du tirage. Mais là, c'est comme si au contraire, il y avait à un moment une sorte de... Alors, je vais pas dire de malhonnêteté, hein, n'exagérons pas, mais un petit peu, puisque j'ai la justice aussi qui se retourne renversée. Alors, ça parle de corruption. Ou alors, attendez. La question que j'ai posée, on est d'accord, c'est comment... Parce que là, il y a vraiment deux façons d'interpréter, j'ai très peur. J'ai posé la question de comment le juge est, ce qui va aller contre les accusés, les forces en présence et le résultat à la fin de la journée. Et là, ce que je vois, c'est quoi? C'est que possiblement quoi? Possiblement, il risque d'être acheté et corrompu, ce juge? Honnêtement, je ne veux pas y croire. Il paraît que ce monsieur-là est hyper carré. Parce que là, c'est ce qu'on pourrait penser. Hein. Mince. Attendez, je vais tirer le Béline. Je vais demander si le juge vraiment est intègre et sera intègre dans la gestion de ce dossier. Hop. Alors. Waouh. C'est quoi ça? Allez, on va voir. Le juge. Voilà. Je donne son nom. Est-il. Voilà. Est-il intègre ou sera-t-il intègre dans la gestion du dossier? Merde. Ouf, bah voilà. Oh, c'est pas possible. Bah attendez, ils sont en train de me dire... Parce que le trafic dans le Béline, c'est le commerce, les échanges, mais c'est aussi tout ce qui est avocat, notaire et trucs comme ça. Échange, communication.
Donc là, on me parle bien de lui, et on me dit que ce qui va contre son intégrité, c'est le despotisme. Ça veut dire qu'il a peut-être aussi un dossier ou un truc... Ouais. Et là, il y a... Ils ont peut-être un dossier sur lui, en rapport, alors, ou avec une histoire de cœur, et il nous dit qu'il va partir. Ils vont changer le juge. Waouh. Ok. En tout cas, il a l'air pas trop libre, vous voyez. Et là, il y a de l'union. Alors, où il y a des gens qui s'unissent, on va dire, contre lui, contre son intégrité, ou alors son intégrité, enfin son manque d'intégrité, son côté dépendant, attaché, complètement coincé, est en lien avec une histoire de cœur. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'il va partir. Bon, ok, bah ça commence fort. Ça commence très très fort. Ok, bon bah écoutez, voilà. Euh, ok. Alors ce que je vais faire, je vais couper la vidéo et puis je vais vous en faire d'autres avec les différents protagonistes des pays, voilà, histoire que les vidéos ne soient pas trop longues. Demain, on ira voir du côté d'Ursula. Mais alors là, incroyable. Bon, écoutez mes petits divins. Non mais c'est fou ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Bon. Bah écoutez, alors excusez-moi, ça me... je vous laisse, je vais charger cette vidéo, je vais faire une suite avec d'autres tirages. N'oubliez pas, oui, les petits pouces, c'est hyper important, les petits commentaires, c'est hyper important, et puis vous pouvez voilà, mettre des petits commentaires sympas. Bon, ça m'a plombé. Bon, bah je vous fais des bisous. Allez, je reviens avec la suite. À très vite. Au revoir.